bien ça y est, nous sommes arrivés en Mauritanie. C'est fini la piste. On a passé la police, la gendarmerie, la douane, sans problème. On a passé par contre les premiers signes de misère. Ouais. 2-3 personnes nous ont fait un peu de la peine. Ça change un peu des papiers. Ça fait une autre tournure tout de suite. Encore 40 km cette fois-ci sur la route pour rejoindre Nouadhibou. Nous y arriverons à la tombée de la nuit et nous dormirons dans un camping nomade. Et voilà, nous avons quitté Nouadhibou, direction Nouakchott. Notre conducteur. Ça va la baisse. Alhamdoulilah. Et nous avons avec nous notre guide. Tout va bien, voilà, tout c'est nickel. On trace vers Nouakchott là. Il fait chaud. Il fait, bah oui, c'est 40 degrés. Voilà. Très bien, un petit film. Pour rejoindre Nouakchott, il y a environ 500 km à parcourir. Heureusement, la route est toute neuve. En effet, elle vient tout juste d'être tracée. Auparavant, la liaison Nouadhibou-Nouakchott, les deux plus grosses villes de Mauritanie, se faisait par la plage. Le trafic routier entre ces deux villes s'est donc intensifié. Il favorise aujourd'hui les échanges commerciaux. Les petits villages de pêcheurs autrefois perdus au milieu de nulle part constituent aujourd'hui une multitude d'aires de repos. C'est dans ces conditions que nous découvrons la Mauritanie, avec les lunettes de soleil puisque la luminosité est extrême. Comme on pouvait s'y attendre, on ne croise pas grand monde, puisqu'il faut savoir qu'en Mauritanie, il y a seulement 3 millions d'habitants pour une surface qui fait 2 fois la France. Néanmoins, nous avons avec nous l'un d'entre eux, Sek, que nous avons rencontré dans le camping nomade la veille. Sek est du même âge que nous, et il travaille en tant que guide professionnel dans la région de l'Adrar, au cœur du désert. Nous lui avons expliqué pourquoi nous étions là et notre mission en Mauritanie. Il s'est avéré qu'il connaissait la grande majorité des associations que nous avions contactées, et libre pendant la durée de notre séjour, il s'est proposé de nous faire découvrir son pays. Durant ce premier trajet en sa compagnie, il nous prépare donc aux traditions et habitudes locales, si différentes des nôtres, par exemple manger avec les mains, le rituel du thé, ou encore dormir dans le calme des dunes. Alors Sek, dis-nous ces dunes. Oui. Elles sont grosses ou c'est les petites celles-ci? Ah oui, c'est gros. C'est les grosses ici? Ils sont gros, oui. Ah ouais? Mais il y en a plus gros, il y en a bras. La plus grosse dans la barre. On va voir plus gros alors. Oui, oui. Tu vas aller nous montrer D'accord, avec plaisir. ce que t'en penses, Jural. Moi je suis chaud, hein, on y va. Allez, eh ben, C'est parti, hein. on est parti. Au cours du trajet, nous nous arrêterons faire une pause pour laisser reposer le camion. Nous en profiterons pour gravir une dune et se rendre compte de la hauteur de ces montagnes de sable. Après encore quelques heures de voiture qui nous ont paru plus courtes avant la présence de Sek, nous arrivons à Nouakchott. C'est ici que l'aventure va enfin pouvoir commencer. Nous allons pouvoir rencontrer les associations avec qui nous sommes en contact depuis de longs mois déjà et travailler avec eux. Nous commençons par le vieux Boula de l'association Graines de Sable, à qui nous laissons du matériel pour la réparation de l'éolienne. Il est chargé de l'envoyer par taxi dans le village. Nous joignons à ces pièces des cartons de vêtements et du matériel scolaire, de quoi équiper 2 écoles dans le petit village. Nous retrouverons tout le pactage dans une dizaine de jours. Nous sommes stupéfaits par l'état des routes, des véhicules ou des bâtiments de Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Nous sommes forcés de constater une différence si flagrante par rapport à la France ou même le Maroc. Mais ce qui explique surtout notre présence à Nouakchott est la rencontre avec Nyang Ibrahima de l'association Banlieue du Monde. Il a pour projet la mise en place d'un centre technique pour des enfants handicapés, afin de leur assurer une formation qui facilitera leur insertion professionnelle. Son initiative avait retenu toute notre attention et était à l'origine de notre recherche de sponsoring en France pour pouvoir équiper le centre. Nous nous rendons au siège de Banlieue du Monde où nous déchargeons l'ensemble du matériel récolté.
Des perceuses, meuleuses, scie égoïnes, scie à ruban, scie sauteuse, scie circulaire, visseuse, perceuse à colonne, et bon nombre de pièces de rechange type forêt, lame de scie ou disque, et bien d'autres choses encore. Comme par exemple du matériel scolaire, comportant papier, stylo, cahier, manuel scolaire, jeux éducatifs et cartables. Il y a encore 3 ordinateurs qui leur permettront de se former au traitement de texte. Tout ce matériel dépasse ce qu'ils avaient pu imaginer et ils nous remercient énormément. Nous sommes hébergés quelques jours chez le président de l'association, M. Nyang Ibrahima. Nous profiterons de ce temps pour aller visiter le futur centre technique. Nous sommes surpris lors de notre arrivée sur les lieux. En effet, l'endroit est encore occupé par des personnes sans abri qui seront relogées rapidement. Nous rencontrons l'éducatrice qui assurera la formation scolaire des enfants. Il y a beaucoup de travail ici, notamment au niveau électricité. Nous en profitons pour regarder le compteur et voir les travaux qui sont effectués. Il faut aussi sécuriser l'entrée, percer des ouvertures pour laisser entrer la lumière, et enfin monter un abri pour stocker le matériel technique. Nous aurions aimé profiter de ces quelques jours à Nouakchott pour commencer ces travaux, mais Nyang Ibrahima n'est pas pressé, ils ont plusieurs mois pour réaliser tout ça, et il nous propose donc de nous reposer chez lui. Nous irons visiter Nouakchott accompagnés de Marion, une Française en stage chez BDMM. En passant par le marché, nous achèterons les habits traditionnels mauritaniens, car nous allons partir dans la région désertique de l'Adrar, où nous en aurons fortement besoin. Après ces quelques jours à Nouakchott, nous prenons donc la route pour Attar. Nous chargeons avec nous un militaire, un gendarme, Sek, un autre guide, Zizou, avec 2 Français, et nous devenons donc un transport mauritanien traditionnel. Nous amenons avec nous la majorité des cartons de vêtements, puisque nous avons décidé que l'Adrar, une des régions les plus pauvres de la Mauritanie, serait la destination finale de notre chargement. Nous laissons alors l'océan pour retrouver les dunes. Arrivé à Attar, Sek nous invite à manger chez lui. Ses sœurs sont très contentes de le voir, ça fait au moins 2 mois qu'elles ne l'ont pas vu. On commence par le thé, 3 verres comme d'habitude. C'est un tagine de viande de chameau accompagné de pommes de terre qui fera office de repas. J'ai même le droit à une nouvelle coupe de cheveux. On laisse à sa nièce et ses petits frères des jouets. Après le repas, Sek nous fait rencontrer Taleb. C'est un enfant de la rue, un orphelin, qui a été recueilli par l'association des enfants du désert. Nous sommes de nouveau sur la route et cette fois-ci nous nous dirigeons à Ouadane. Désormais nous sommes 4 à l'avant du camion, puisqu'en plus de Sek, nous emmenons aussi l'aubergiste qui nous hébergera cette nuit. Zaïda, donc, notre aubergiste, était venue à Attar pour faire des courses. Après les routes pas toujours en bon état de Mauritanie, nous découvrons la conduite sur piste. C'est pas toujours évident, notre véhicule n'est pas ce qu'on fait de plus approprié, mais il tient le choc et nous en sommes très contents. Les paysages ici sont magnifiques et nous circulons sur de hauts plateaux. C'est agréable, la température s'est rafraîchie de quelques degrés par rapport à Attar. Nous portons nos chèches, sortes de turbans qui nous aident à nous protéger de la poussière et du soleil. La joie et la bonne humeur règnent dans le camion et nous sommes très heureux de discuter, d'échanger, de partager avec les Mauritaniens.